Bien, comme vous voyez, quand même, dans notre livre, on a marqué de nombreux points, mais il y a quand même encore quelques inquiétudes. Parce que vous avez vu que malgré l'avis défavorable, très argumenté, de la commission d'enquête publique, eh bien, la déclaration de la DUP a été quand même signée, le projet n'est donc pas abandonné. Et ça, tant qu'on aura la DUP au-dessus de nous, c'est une épée de Damoclès. On a au-dessus de la tête. Le gouvernement actuel défend cette DUP. On a eu la surprise lorsqu'on a déposé les recours au Conseil d'État que le ministère de la Transition écologique a produit des répliques contre notre recours. Vous avez la preuve là. Non, c'est pas dans l'air du temps de vouloir abandonner cette DUP. L'endettement colossal de la SNCF, mais ça semble pas être un frein pour les décideurs. Vous savez qu'aujourd'hui, l'endettement de la SNCF, c'est quand même 54,5 milliards d'euros. 7,9 milliards pour SNCF Mobilité et 46,6 milliards pour SNCF Réseau. L'État reprend la dette de SNCF Réseau pour 35 milliards d'euros. 11 milliards étaient déjà considérés comme de la dette publique en 2014. On voit bien que quelqu'un la paye. Peut-être qu'elle porte le nom SNCF Réseau ou dette d'État, c'est la même chose. Et pourtant, l'État semble donner suite à des projets. Alors, nous, on piste un petit peu la presse, et voilà ce que l'on apprend. L'État n'enterre pas certains projets. Alors, sur Bordeaux-Toulouse, on va y revenir, il semble s'orienter vers un phasage. Et quant à Bordeaux-Dax, il reste totalement muet. Le 29 août, la ministre des Transports a décidé d'actualiser le projet d'intérêt général, ce qu'on appelle le PIG, de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan. Cette actualisation permet aussi de préserver le foncier nécessaire à la réalisation de la future LGV. Donc, ils ont l'intention, finalement, de la faire. Quand on n'en sait rien, enfin, quand on décide d'actualiser un PIG, c'est qu'on a quand même une idée derrière la tête. Le 11 septembre, le gouvernement a confirmé le maintien du projet de la ligne Paris-Normandie. Le 27 septembre, le président de la République a déclaré que la France et l'Italie étaient pleinement engagées pour que la section transfrontalière de la ligne ferroviaire Lyon-Turin soit menée à bien. Et le 5 novembre, Elisabeth Borne confirma à l'Assemblée nationale la détermination du gouvernement à réaliser l'infrastructure. Donc le Lyon-Turin, ça risque de se faire. Des déclarations qui questionnent. Alors ça, on l'a trouvé dans la presse. C'est dans la République des Pyrénées. Cette dame, je ne sais pas si vous la connaissez. Oui. Elle s'appelle Emmanuelle Vargon. C'est une secrétaire d'État, c'est elle qui anime le débat national. Et voilà ce qu'elle déclare à la République des Pyrénées. Plutôt qu'une nouvelle LGV, le gouvernement confirme miser sur l'aménagement des voies existantes au sud de Bordeaux. Je vous lis intégralement. Le gouvernement a confirmé ce matin, par la voix de la secrétaire d'État Emmanuelle Vargon, son soin de privilégier l'aménagement des voies existantes au sud de Bordeaux, plutôt que de construire une nouvelle voie à grande vitesse entre la préfecture girondine et Dax, projet évalué à 9 milliards d'euros. Là, il s'est planté, le journaliste, parce que 9 milliards d'euros, c'est pour l'ensemble du GPSO. C'est Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Non. Non, 13 millions. Officiel. Alors, qu'est-ce qui est prévu? C'était une réponse à David. David Habib, le maire de Mourens, député PS, et qui d'ailleurs était furieux quand il a vu ça. Alors, on nous dit, voilà ce que le gouvernement a arrêté. Il dit, priorité va être donnée au traitement des nœuds ferroviaires. Alors, les nœuds ferroviaires, c'est ce qu'on appelle les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, ce qui est entouré en rouge, aménagements ferroviaires au nord de Toulouse. C'est-à-dire que là, ce ne sont pas des lignes à grande vitesse. On utilise les lignes existantes qu'on va peut-être doubler avec des voies sur à peu près 15 km en moyenne en sortie de Bordeaux et 15 km en moyenne en entrée de Toulouse. Et la LGV démarre au-delà. Donc le gouvernement dit, on va agir sur ces nœuds ferroviaires
Avant 2022, on va réaliser ces aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux et au nord de Toulouse. Le problème, c'est que les associations ont attaqué les DUP de ces deux aménagements. Ils ont gagné en première instance. Donc, c'est un appel. Et l'appel, personne ne se bouge. Donc, tant qu'il y a des recours, ils ne peuvent pas bouger. Ils peuvent pas faire ces aménagements. Et s'ils ne peuvent pas faire ces aménagements, ils ne peuvent pas construire de LGV. Le gouvernement dit, nous allons faire la Bordeaux-Toulouse, mais de façon phasée. Et ce qui est curieux, on vous expliquera notre idée par la suite, c'est qu'au lieu de la faire, on pourrait penser que la LGV arrive à Bordeaux, donc si on va aller à Toulouse, on fait Bordeaux à Gênes. D'abord. Et bien là, elle dit, non, on va commencer par faire Toulouse à Gênes. Pourquoi? On vous l'expliquera. On a une petite idée. À Gênes-Bordeaux, rien n'est programmé. Bordeaux-Dax, on n'en parle pas. Et Dax-Espagne, il n'y a même pas eu d'enquête publique. Voilà où on en est aujourd'hui. Une presse qui se contredit. Alors on nous a annoncé 490 millions d'euros pour moderniser Bordeaux-en-Dax. Chouette. En fait, si on lit un autre article, on voit que les 490 millions d'euros deviennent 480 millions d'euros, et ils sont programmés pour mener 150 chantiers tout au long de l'année, dont le tronçon Morcins-Dax pour 135 millions d'euros. Donc on va investir 135 millions d'euros pour moderniser la ligne entre Dax et Morcins, et non pas 490, comme il s'est annoncé. Donc tout ça, ça nous inquiète un tout petit peu. Il y a également l'Observatoire des trafics. Vous savez, qui a été mis en place par Thierry Mariani pour répondre aux élus, c'est vous qui aviez obtenu ça. Cet observatoire des trafics s'est régulièrement réuni à Bayonne. La dernière fois, c'était le 24 juin 2014. Les chiffres étaient catastrophiques. Et depuis ce jour-là, il est mis en sommeil et on n'en parle plus. Effectivement, quand nous on continue à suivre le trafic, on voit que la situation s'aggrave encore. Et vous voyez que le trafic progresse dans les airs, stagne sur la route, diminue sur le rail et la mer. La circulation dans la catégorie train de fret, j'ai réussi à avoir le tableau 2016. Eh bien, pratiquement, c'est la circulation de train de fret qu'on avait en 2014. Donc, rien ne progresse, donc l'observatoire ne veut plus se réunir. SNCF Réseau, vous l'avez vu, acquiert des propriétés, c'est déjà passé. Pour le savoir, à Urune, ils ont acheté donc une propriété sur le tracé. Donc, on en parlera tout à l'heure, si vous voulez. Donc, c'est quand même inquiétant. Si vraiment le projet est abandonné, pourquoi SNCF Réseau continue à acheter des propriétés? Pourquoi les terrains des gens qui sont sur le tracé sont toujours gelés? Le plus inquiétant, c'est le lobbying de tous ces gens-là. La presse se fait l'écho de quelques rencontres. Alors on les marque à la culotte et on regarde. Regardez ce qui se passe. Quelques entrevues dévoilées. 5 septembre 2017. Tous ces gens, toujours les quatre, les quatre, Alain Juppé, Alain Rousset, Carole Delga pour l'Occitanie et Jean-Luc Moudin, le mec de Toulouse, dîner avec Elisabeth Borne. Et ils ont dit, on a 77% du financement. C'est-à-dire qu'ils veulent instituer une taxe sur les bureaux. Ils veulent également la taxe sur les produits pétroliers pour financer la LGV. Et ils voudraient qu'il y ait des sociétés de projets qui soient créées pour pouvoir financer la LGV. Ça, je vous le dis, ça veut dire que ces gens-là n'ont pas le financement de la LGV. Et on a perdu au Conseil d'État, alors qu'on dénonçait ce fait qu'ils n'avaient pas le financement de la LGV. Ce qui était le cas de Poitiers-Limoges. Le Conseil d'État avait dit, il n'y a pas de financement, Poitiers-Limoges, on ne le fera pas. Ils avaient cassé la DUP. Et ils n'ont pas cassé notre DUP, parce qu'ils ont dit, comment il n'y a pas de financement? Et ils disent non, dans le dossier, ça n'existe pas. Il y a, sur 14 000 pages du dossier de SNCF Réseau, 2 pages sont consacrées au financement, et ils ne donnent pas la solution. Ils ne disent pas comment ils vont financer cette LGV. Eh bien, le rapporteur public au Conseil d'État a dit,
Effectivement, dans l'avis de l'autorité environnementale, page 4, il y a un petit renvoi en bas de page qui fait état d'un protocole d'accord qui aurait été signé par les collectivités territoriales au moment du financement de la Tour Bordeaux, où ces collectivités territoriales s'engageaient à financer la suite. Personne ne l'a signé. C'est un protocole qui n'a jamais été signé. Le rapporteur s'est contorsionné en disant « Mais le public pourrait être au courant, il suffisait non pas de consulter le dossier de SNCF Réseau qui avait été mis en rappel public, mais l'avis de l'autorité environnementale qui figurait dans les pièces annexes, de se rendre à la page 4, de regarder en bas de page le lien Internet qui n'était pas actif. Moi, j'ai réussi à l'activer, je suis tombé sur la région Aquitaine, mais on ne tombe jamais sur ce protocole d'accord. Et on a perdu le Conseil d'État à cause de ça, alors qu'aujourd'hui, ces gens-là avouent, nous n'avons pas le financement, puisqu'ils cherchent des sources de financement. 18 janvier, Alain Rousset révèle dans une interview à France Bleu Gironde une réunion avec Elisabeth Borne sur les pistes de financement du GPSO. Et on continue. 2 février, les élus d'Occitanie ont sollicité un rendez-vous avec Emmanuel Macron. Et ils l'auront. Vous allez voir. 9 février, les élus d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine sont reçus à Matignon. Ils mettent de la pression. 25 septembre, annonce d'une prochaine réunion à Bercy. 20 novembre, au Congrès des maires, Jean-Louis Chauzy, président du Césaire d'Occitanie, et Bruno Cavalier, président de la Fédération française des travaux publics, s'entretiennent avec Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales. Et il parle de la LGV Bordeaux-Toulouse. 10 janvier, il y a quelques jours, Carole Delga rencontre Emmanuel Macron à l'Élysée parmi les sujets, la LGV Bordeaux-Toulouse. Et il y a quelques jours, avant-hier, 23 janvier, Elisabeth Borne reçoit Alain Rousset, Alain Juppé, Carole Delga, Jean-Michel. Voilà. Qui ferraille sur la ligne à grande vitesse entre les deux métropoles. La ministre des Transports Elisabeth Borne a reçu hier, pendant une bonne heure, les présidents de Nouvelle-Aquitaine, de l'Occitanie, Alain Rousset et Carole Delga, ainsi que les présidents de métropole Bordeaux et Toulouse, Alain Juppé et Jean-Luc Boudin. Vu l'identité des invités, on a compris qu'un seul plat est au menu, le GPSO. Elisabeth Borne n'a pas fermé la porte à la constitution de sociétés de financement qui se substitueraient à l'État et pourraient prélever une taxe bureau en profitant du boom de l'immobilier d'engendre l'arrivée de la LGV. Reste à convaincre Bercy et une réunion doit justement avoir lieu dans les 2 mois à venir. Cela dit, une telle taxe ne suffira sans doute pas à financer un projet qui s'élève au moins à 9 milliards d'euros. Donc vous voyez, il lâche pas l'affaire. Donc, vous voyez, des obstacles sur notre chemin. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant et à la moindre alerte, manifestant notre prospérité à ce projet. Voilà. Bien. Juste, on va revenir une diapo parce qu'il y a quelque chose qui... On va vous expliquer comment nous, on analyse la situation actuelle. Donc vous avez vu quand même la première partie, vous avez vu tous ces arguments que nous avons fait émerger, que nous avons fait partager par la population au point de faire basculer l'opinion publique chez nous. Des arguments que l'on trouve maintenant dans la presse, régulièrement. C'était quelque chose d'inespéré quand on pense à la situation en 92. Ceci dit, vous avez vu aussi tous les obstacles, toutes les tractations qui existent en face et qui empêchent que la victoire soit définitive. Donc, comment nous analysons la situation? On va considérer qu'il y a 3 protagonistes dans cette affaire-là. Il y a le gouvernement, il y a nos adversaires, les 4 mousquetaires, Juppé, Rousset, Delga et Moudin. C'est la deuxième. Et puis il y a nous les opposants,
ici, à Toulouse, à Bordeaux, etc. Donc, nous, on pense que le gouvernement, dans ses dernières déclarations, explique qu'il faut abandonner les voies nouvelles vers Dax, qu'il faut faire plutôt moderniser, etc. Alors, pourquoi ne disent-ils pas, on arrête la DUP? C'est la question. Puisqu'ils semblaient d'accord, Hulot, Borne, etc. Le Conseil d'orientation, la secrétaire d'État, pourquoi ils n'annoncent pas à ce moment-là l'utilisation de la voie existante? À notre avis, la tractation se joue sur Bordeaux-Toulouse, avec le Conseil d'orientation qui dit que Toulouse est la 4e ville de France et que ça peut se jouer Bordeaux-Toulouse, etc. Et donc, on dit que Bordeaux-Toulouse reste pas prioritaire immédiatement, mais prioritaire de second tableau. Parce que nous, on nous a balancé au camp de Grèce. Pour justifier Bordeaux-Toulouse, administrativement, il faut une DUP. Donc, la DUP, avec des chiffres faux, avec des tractations, la DUP a été prise. Donc, que dit le Conseil d'orientation? Il dit, on va d'abord faire celui-là. Enfin, on va faire les nœuds ferroviaires, mais en termes de lignes nouvelles, on va d'abord faire ici. Pourquoi? Parce que ça, ils le feraient grâce à la DUP. Maintenant, ils comptent donc l'utiliser, la DUP. Quand ils auront utilisé ça, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a une possibilité qu'ils abandonnent à ce moment-là la DUP. Pourquoi? Parce que ils ont fait un tronc commun pour Toulouse et pour Dax. En faisant ce tronc commun, nous, ils nous ont rallongé la ligne par rapport à l'existence de 33 km. Plus que ça. Et pour? Plus que ça. Ouais, bon. 60 km. Et pour Toulouse, d'un peu plus de 20 km. Donc, au prix du QMS, ça coûte très cher. Donc, s'ils veulent annuler ça, ils peuvent le faire. Et s'ils l'annulent maintenant, ils annulent celle-là aussi. Donc, voilà pourquoi on n'obtiendra pas, à notre avis, d'abandon officiel jusqu'à que ça soit fait. Et à ce moment-là, ils abandonneraient éventuellement ceci pour réétudier ici un tracé direct au Bordeaux ou l'utilisation des voies existantes. Voilà. Donc, et en même temps, le fait que cette DUP soit gardée sous perfusion pour pouvoir être utilisée sur un tronçon permet à nos canons mousquetaires de continuer. Donc, nous, c'est l'analyse que l'on fait de la situation actuelle. C'est pas ce que nous on désire. Nous, ce qu'on désire, c'est qu'on dit, si les opposants toulousains, du Lot-et-Garonne, etc., gagnent, ça tombe maintenant. Ça tombe maintenant. Et c'est pourquoi nous les soutenons, que nous leur fournissons des documents, notamment sur la vanne, etc., pour essayer qu'ils emportent le morceau. S'ils n'emportent pas le morceau, il est probable que ça se rejouera à un moment clé en 2027. Voilà. Et en attendant, il va falloir contrer systématiquement les tentatives de pression de nos cadres mousquetaires. Donc nous aussi, nous avons demandé à notre député d'obtenir par exemple, le bilan outil de Perpignan-Figueras, parce que Perpignan-Figueras a préfiguré une utilisateur de ce qui allait se passer ici, sauf qu'ils ont fait faillite, que c'est une catastrophe. Et donc, ils ne veulent pas donner le bilan outil, qui est pourtant obligatoire au bout de 5 ans, et que cette ligne a été inaugurée en 2010. Donc, elle a demandé. On a demandé une entrevue avec le ministère, et donc, là, la députée l'a demandé aussi. Donc, voilà, nous, on va batailler sur ce front-là. Bon, évidemment, on n'a pas les mêmes armes que nos adversaires, mais on a le culot de le faire. Et on le fera. Mais voilà, donc pour nous, c'est que l'on gagne à Toulouse dans notre Garonne. 2, les batailles à venir sur le phasage, ça sera, si ça continue, en 2027. Et 3, en attendant, on va contrer et on va étudier, on continue d'étudier, on bosse sur le trafic. Et donc, on a
un tableau de bord du trafic. Je veux dire que ils sont pas prêts. On rigole parce que nous avons le tableau de bord de RFF au débat public. Et donc, on attend 2020 avec plaisir pour rappeler les estimations. Et vous avez vu tout à l'heure les 140 trains qui sont devenus 10 trains, voilà, des choses comme ça. On attend ce bilan-là. Et donc, on travaille sur ce problème-là. Mais il est probable que ça se passe comme ça. Et donc, nous sommes dans ce moment où nous sommes presque au moment de la victoire, mais que l'on ne peut pas le déclarer tant qu'on n'a pas finalisé ces petits objectifs. Mais je pense que grâce à la mobilisation qui a eu lieu, qui est très importante, et le travail fait par les associations, je pense que nous sommes à l'heure actuelle dans un moment fort pour nous. Les élus. Et j'allais le dire. Non. Et le fait que ce que nous avons fait ici, c'est rassembler encore. Et donc, c'est ainsi que nous avons pu travailler en commun avec les élus, qui sont là aujourd'hui aussi, et que nous avons pu créer des associations. Nous sentons bien. Beaucoup de gens pensent que, comme en 92, le projet est dans le tiroir en ce qui nous concerne. Mais après 92, il y a eu 2006. Donc on ne peut pas se décourager, on ne peut pas dire se décourager, on ne peut pas dire qu'on a gagné et rentrer à la maison. Nous invitons donc tous les gens à maintenir les associations qui ont été créées sur place. Comme en 92, nous appelons ces associations à se diversifier, à intervenir sur les déchets, sur la mobilité locale, sur la qualité de l'eau, etc. C'est-à-dire continuer à travailler dans le collectif des associations de défense de l'environnement sur ces objectifs, car c'est ce qui nous a permis, en 2006, d'avoir les associations, un grand nombre d'associations déjà prêtes, et pouvoir relever le défi. Donc, éventuellement, si ça tourne mal, il faudra remobiliser. Et donc, nous vous appelons à renforcer les associations, à vous intéresser aux activités de l'association, et vous intéresser en particulier aux associations du terrain. Voilà.